Sauf ultime coup de théâtre, Dilma Rousseff vit ses dernières heures à la tête du Brésil. La présidente va devoir affronter le vote des sénateurs en fin de journée et les derniers décomptes vont tous dans la même direction. La procédure de destitution devrait être largement approuvée, à moins qu'une décision du tribunal suprême fédéral vienne la sauver. Florent Rodeau. Une épaisse colonne de fumée en plein cœur de Sao Paulo. Les pro-Dilma Rousseff sont vent debout pour empêcher sa destitution. Même scène de blocage sur cette autoroute en direction de Brasilia, où les soutiens de la chef de l'État ont mis le feu à des pneus, provoquant de longs embouteillages vers la capitale fédérale. C'est ce mercredi que la présidente brésilienne joue une partie de son avenir. Accusée d'avoir maquillé les comptes publics, Dilma Rousseff pourrait être démise de ses fonctions pendant 180 jours. À quelques heures du vote décisif du Sénat, elle ne compte pas s'avouer vaincue. Je veux vous dire que le dernier jour de mon mandat est le 31 décembre 2018. Je ne suis pas fatiguée de lutter. Je suis lasse des gens déloyaux et des traîtres. Dans le viseur du camp Rousseff, Eduardo Cunha, l'ancien président de la Chambre des députés, actuellement suspendu, est à l'origine de la procédure de destitution. Mis en examen pour corruption passive et blanchiment d'argent dans le scandale Petrobras, il concentre la majeure partie des critiques des pro-Rousseff. Cette affaire de destitution, Eduardo Cunha l'a gérée dans son propre intérêt. Dans le but de se défendre, il a clairement menacé la présidente. Le début de la semaine a été marqué par une suite de rebondissements, symbole du chaos institutionnel qui règne au Brésil. Initialement suspendu par le successeur d'Eduardo Cunha, le processus de destitution a finalement été maintenu. C'est donc au tour des sénateurs de statuer sur le sort de Dilma Rousseff. La présidente brésilienne l'a d'ores et déjà annoncé. Si sa destitution est votée, elle saisira la Cour suprême dans l'espoir de la faire annuler.